Pourquoi tu es parti menacer la petite Khadijatou? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. En tout cas, je l'ai mis en garde, si elle s'entête, ça sera à ses risques et périls. Je me demande vraiment tu as quel problème? Si Samira s'était comportée comme tu le fais, tu es sûr que tu allais entrer dans ce mariage. Puisque tu es parti menacer Khadijatou, je vais l'épouser. Tu dois apprendre à te respecter, tu n'es pas la seule femme mariée du pays. Aladji, c'est comme ça tu me parles aujourd'hui. Quand tu me suppliais à genoux, que ta femme Samira ne te traite pas bien, c'est comme ça tu me parlais. De toute façon, j'ai fini de parler. Je voulais aussi t'informer que je suis enceinte. Ah bon, depuis quand? J'ai été hier à l'hôpital, je suis enceinte de 2 mois. Ça c'est bien, je suis vraiment content. J'ai déjà 2 filles, je n'ai pas de garçon, je n'ai aucun héritier. J'espère que ça sera un garçon. C'est bien un garçon, je voulais te faire une surprise, les résultats sont dans la chambre. Tu es vraiment sûr? Oui Aladji, je vais mettre au monde ton héritier. Hamdoulilaï, gloire à Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai tout ce que tu veux. Je veux que tu renonces à ton projet d'épouser une 3e femme. Non, demande-moi autre chose. Même si c'est une voiture, une maison, de l'argent, demande-moi, je vais te donner. Aladji, c'est ce que je veux que je t'ai demandé. Le docteur m'a dit de ne pas être stressé et énervé, sinon je risque de perdre le bébé. Tu as fait 10 ans de mariage avec Samira, elle a été incapable de te donner un garçon. Cela fait 6 mois que nous sommes mariés, et je suis déjà enceinte d'un garçon. Si tu ne renonces pas à ce projet de 3e femme, je risque de perdre le bébé. Où est le lien entre mon projet de 3e femme et ta grossesse? Aladji, tu ne connais pas le lien qui est entre les deux. Non, explique-moi, je veux savoir. Le rapport est que ton projet de 3e femme aura des conséquences sur ma grossesse. Je risque de faire une fausse couche. Si je perds mon bébé, tu n'auras pas d'héritier. Aussi tu devras informer Samira que désormais c'est elle qui doit faire tous les travaux de cette maison, car je suis enceinte, j'aurai besoin de repos. Je ne dois pas trop travailler pour ne pas perdre le bébé, elle n'a pas pu te faire un enfant garçon, donc elle doit faire ce que je lui demande. D'accord, c'est compris, je lui dirai. Désormais, tu ne feras plus rien dans cette maison, je ne veux même pas que quelque chose de mal arrive à mon héritier, je prendrai toutes les dispositions nécessaires. Voilà, c'est maintenant je reconnais mon Aladji. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? J'irai demander à Samira de cuisiner pour toi. Tu connais le plat ivoirien qu'on appelle foutou banane? Oui, je connais ce plat, mais est-ce qu'elle sait faire ce plat? Elle sait le faire, elle avait l'habitude de le faire pour moi. D'accord, j'irai lui dire. Je veux qu'elle le fasse avec la sauce graine, avec beaucoup d'animaux de brousse dedans. Quel genre d'animal? Elle connaît, il faut lui dire seulement. D'accord, va te reposer, elle fera ça pour toi. Aladji, pour ton projet de 3e femme, tu me promets de laisser tomber parce que je dois faire ton héritier. On en reparlera. Salam alaikum Aladji, Nagadef. Je vais bien et toi? Je vais bien également, tu n'as pas été aujourd'hui au travail. Non, j'ai décidé de prendre aujourd'hui ma journée, parce que je suis en joie. Qu'est-ce qui rend joyeux mon cher mari? Je serai bientôt papa d'un garçon, car Noga est enceinte. J'ai trop attendu ce moment. C'est très bien, je suis contente pour vous deux. Je comprends alors ta joie, c'est tout à fait normal. En 10 années de mariage, tu as été incapable de me donner un enfant garçon. Aladji, cesse d'insulter ton intelligence, tu as quand même étudié. Tu ne sais pas que c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Les femmes portent 2 chromosomes sexuels 10, quant aux hommes ils portent un chromosome 10 et un chromosome Y. Pour enfanter, puisque la femme porte 2 chromosomes X, c'est en fonction du chromosome que l'homme va libérer qui déterminera le sexe de l'enfant. S'il libère le chromosome Y, alors l'enfant sera un garçon, s'il libère le chromosome 10, alors l'enfant sera une fille. Donc cesse de m'accuser, c'est bien de ta faute, ce n'est pas de ma faute. Je ne t'ai pas demandé toutes ces explications, le plus important est que Nogai me fera un enfant garçon. Donc désormais, elle ne fera plus les travaux ménagers, ni la cuisine, tu dois t'organiser pour tout faire, parce qu'elle doit se reposer, et éviter les activités physiques pour ne pas qu'elle puisse perdre mon héritier. Dorénavant, c'est toi qui dois tout faire. Aladji, tu me fais vraiment rire. Si elle est enceinte, il est où mon problème? Elle est venue se marier, qu'elle fasse ce pourquoi elle est venue. Ne viens pas me fatiguer Aladji. Est-ce que tu me comprends? Je te dis qu'elle porte mon héritier. Donc désormais, elle ne doit plus travailler dans cette maison.
Si elle ne doit plus travailler, mais tu as beaucoup d'argent, tu dois prendre une servante pour elle. Je ne suis pas sa servante, lorsque ce sont mes jours, je fais ce que j'ai à faire. Comment tu faisais avant son arrivée? C'est toi seul qui t'occupais de la maison. Avant son arrivée, j'étais seule, tu m'appartenais, j'étais la maîtresse de la maison donc je faisais tout dans cette maison. Mais désormais, nous sommes deux, on se partage le même homme, donc on doit partager aussi les travaux ménagers. Toi-même tu as dit que tu as pris une deuxième femme pour m'aider, alors pourquoi ce changement? Donc tu ne veux pas faire ce que je te demande. Je suis ton mari, tu dois m'obéir. Aladji, c'est le mariage, ce n'est pas de l'esclavage, si tu veux t'occuper de ta femme, il faut lui prendre une femme de ménage, je ne suis pas sa femme de ménage. D'accord, tu ne peux pas aussi lui cuisiner un plat de foutou avec de la viande de brousse. Attends Aladji, pour qui tu me prends au final? Va dire à ta femme qu'une grossesse n'est pas la fin du monde, j'ai été aussi enceinte 2 fois, j'ai travaillé jusqu'à mes 9 mois. Je ne suis pas la servante de quelqu'un, d'ailleurs ne m'énerve pas. D'accord, de toute façon, tout changera dans cette maison, quand elle mettra au monde mon héritier. Donc mes enfants ne sont pas aussi tes héritiers, ou bien parce qu'elles sont des filles? En Afrique, les filles n'ont droit à aucun héritage, parce qu'elles vont se marier. Tu es le père de mes filles, elles ont aussi droit à leur part d'héritage, il ne faut même pas m'énerver. Donc tu es en train de me dire que tout ce que j'ai construit avec toi pendant ces 10 années, mes filles mériteront rien de cela. Ça quand même, tu as menti, c'est grâce à moi tu as tout ce que tu as aujourd'hui. Si Nogaï veut que son fils hérite de quelque chose, qu'elle commence à chercher pour lui, qu'elle ne compte même pas sur pour moi. Elle est une femme comme moi, donc elle cherche aussi pour son enfant. Je ne suis pas venu pour cela, on en reparle ce soir à la maison. Comme tu veux. Félicitations pour ta grossesse, tu viens de marquer un gros point. Tu seras la première à donner un héritier à Aladji, ce qu'elle a été incapable de faire. Tout ce qu'Aladji possède aujourd'hui, cela va revenir à ton fils, ses filles n'auront plus rien. Tu as tout compris Fatou, elle et ses filles n'auront plus rien. Prends bien soin de cette grossesse, car grâce à cet enfant, tu seras très très riche. D'ailleurs, c'est pourquoi je t'ai appelé, nous devrons aller voir ton marabout dont tu me parlais. Il doit m'aider à protéger mon enfant, et à faire, de sorte que je sois la préférée de Aladji. Tout ce que je lui dis, il doit le faire. Ne t'inquiète même pas pour cela, c'est un petit problème pour lui. Comme je t'ai dit autrefois, il est très très fort. Demain matin, on ira le voir, parce que je dois m'activer, je ne veux plus perdre le temps. D'accord, tiens-moi informé. Ne t'inquiète pas, je lui ai déjà parlé, elle ne va plus recommencer. Il faut vraiment parler à ta femme, parce que si elle me cherche, elle mourra sur son chemin. Elle est dans son foyer, donc elle n'a qu'à rester tranquille. C'est compris, oublions cela et parlons d'autre chose. Tu as déjà acheté les choses avec l'argent que je t'ai remis. Oui, mais ça n'a pas suffi, j'aurai besoin de 500 000 francs encore. D'accord, je te l'envoie ce soir. Je viendrai voir tes parents la semaine prochaine, pour qu'on puisse organiser les choses. D'accord, comme je te l'ai dit, ça doit un grand mariage, les gens doivent savoir que c'est Aladji qui se marie. Comme je te l'ai dit, tous tes désirs sont les ordres pour moi, on fera comme tu le voudras. Tu es ma petite tomate, qu'est-ce que je peux te refuser? Je ne peux rien te refuser. Dis seulement ce que tu veux, et Aladji fera pour toi. C'est pourquoi je t'aime Aladji, tu es un ange. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je t'ai dit de ne pas venir ici, je ne veux pas qu'on nous voie ensemble. Mais je t'appelle, et tu refuses de décrocher mon appel. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis maintenant une femme mariée. Tu es une femme mariée, mais cela ne t'a pas empêché de coucher avec moi, et tu portes présentement mon enfant. Je t'ai dit que ce n'est pas ton enfant, ne viens pas gâcher mon mariage. C'est mon enfant, j'ai toutes les preuves, si c'est faux à sa naissance on fera un test ADN. Qu'est-ce que tu me veux Malik? J'ai juste besoin d'argent, ce que tu m'as donné est fini. J'ai besoin de 800 000 francs. Je crois que je t'avais donné 300 000 francs le mois passé. Oui, mais comme je t'ai dit que ce n'est pas suffisant tu dois augmenter. J'ai maintenant besoin de 800 000 francs chaque mois. Si tu me donnes cette somme, je continuerai toujours à garder ce secret, et je resterai loin de toi. 800 000 francs, c'est vraiment beaucoup. Ce n'est pas à négocier, si tu veux la paix dans ton mariage on fait comme je t'ai dit. Si je te donne cette somme, tu es sûr de me laisser en paix. Surtout ne viens plus jamais me voir sans m'appeler. Parce que mon mari peut être présent, et il peut te voir.
Ne t'inquiète pas, tant que tu respecteras ta parole, je resterai loin de toi. Ne t'inquiète pas, je vais respecter mes engagements. Ne l'oublie surtout pas, si tu oublies tu vas le regretter. Je dis de ne pas t'inquiéter, je crois qu'on a fini, tu peux partir. D'accord, à bientôt. Qu'est-ce que tu as, chérie? Tu es si calme. Tout va bien chérie, ne t'inquiète pas, c'est juste la grossesse qui me fatigue, je ne suis pas d'humeur. Si tu veux, on peut faire un voyage pour te faire changer d'idée. Il ne faut pas stresser, car tu portes mon héritier, mon seul garçon. Je veux que tu sois toujours rayonnante. Ça va aller mon amour, ne t'inquiète pas, ça va passer. En plus Samira a refusé de cuisiner mon foutou, c'est tout ça qui m'énerve. Ne t'inquiète pas pour cela, il y a une dame ivoirienne, qui le cuisine très bien, je vais en commander pour toi. Non, c'est pour Samira je veux. Je le sais, mais cette fois-ci je vais commander chez cette dame. C'est bon, je ne veux plus.